La plupart des gens pensent que la course à pied est simplement un bon outil pour travailler ton cardio et brûler des calories. Mais en réalité, la course fait bien plus que ça. Elle transforme ton corps en profondeur, de tes muscles à tes tendons, en passant par ton cerveau et ton cœur. Moi c'est Thomas, je suis kiné du sport, coach en course à pied et sportif d'endurance depuis plus de 20 ans. Et dans les prochaines minutes, je vais te plonger dans les incroyables bénéfices que la course peut offrir à ton corps, mais aussi dans les dérives vers lesquelles elle peut mener. La magie opère des 10 à 20 minutes de course. Et tout va se passer à l'intérieur de ton cerveau. Au début de ta sortie, c'est dur. Les jambes sont lourdes, le souffle est court. Mais après quelques minutes seulement, quelque chose de magique se produit. Ton corps libère des endorphines, ces hormones du bonheur. Soudain, tu ressens une vague d'euphorie. Ce fameux runner's high. Le stress s'envole, l'anxiété diminue et un grand sourire illumine ton visage. La course transforme une journée grise en une explosion de joie. Cette sensation de bien-être dure des heures. Tu rentres calme, heureux, motivé. Après seulement quelques entraînements et quelques semaines, tu remarques que ton cerveau change en profondeur. À l'intérieur, la course stimule la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une super protéine qui agit comme un engrais pour tes neurones. Résultat, de nouveaux neurones naissent, surtout dans l'hippocampe, la zone de la mémoire et de l'apprentissage. C'est comme si ton cerveau se rénovait tout seul, devenant plus fort et plus modulable. Au quotidien, tu es plus concentré, tu mémorises mieux, tu résous les problèmes plus vite. Au travail ou aux études, tout te semble plus fluide. La course a boosté tes fonctions cognitives, comme un super pouvoir caché dans tes baskets. À l'intérieur de tes muscles se développent les fibres musculaires de type 1. Elles sont lentes et résistantes à la fatigue. À l'intérieur, une armée de mitochondries, ces usines à énergie se développent, rendant tes cellules plus efficaces pour utiliser l'oxygène. C'est comme si tes muscles apprenaient à être des moteurs ultra économiques. Dans la vie de tous les jours, tu te sens moins fatigué, tu récupères mieux, tu peux monter les escaliers sans essoufflement. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Ton cœur devient plus efficace, il est capable d'envoyer plus de sang pour moins d'efforts. Son ventricule gauche, celui qui éjecte ton sang dans les artères, apprend à se remplir mieux pendant la phase de repos, que l'on va appeler diastole, et à se contracter plus fort lors de la systole. Ton retour veineux s'améliore et ton système nerveux parasympathique, celui qui s'occupe du repos, prend le dessus plus vite après l'effort. Ta fréquence cardiaque, elle va diminuer et tu te sens tout d'un coup plus à l'aise dans toutes tes activités de la vie quotidienne. Après quelques mois de régularité, tu sens tes jambes plus puissantes, comme propulsées par des ressorts invisibles. Tu cours de manière plus fluide, plus rapidement, avec moins d'efforts. Tes tendons s'épaississent et gagnent en rigidité. Ils stockent et restituent l'énergie élastique, réduisant le coût énergétique de ta course. Quant à tes muscles, ils se sont légèrement hypertrophiés. Ils commencent à se dessiner. En leur cœur, une armée de mitochondries s'y est développée. Ton cœur grossit légèrement. Ne t'en fais pas, c'est totalement sain. Il est plus grand, plus efficace, avec une fréquence au repos qui baisse. Du coup, le flux sanguin cérébral augmente, favorisant l'angiogénèse, c'est-à-dire la création de nouvelles routes sanguines, ce qui améliore l'oxygénation du cerveau. Dans tes articulations, contrairement à ce que l'on peut entendre, ton cartilage devient souvent plus épais et plus résistant par rapport à quelqu'un de sédentaire. Conséquence de tout ça, pour le même effort, tu as l'impression d'être moins fatigué, tu récupères mieux, tes douleurs articulaires s'estompent, tes fonctions cognitives sont boostées, notamment pour la planification et la résolution de problèmes, et ta plasticité cérébrale est accrue, c'est-à-dire la capacité de ton cerveau à s'adapter à de nouvelles tâches. Après des années de pratique, tu amélioreras tes performances, tu augmenteras les distances, mais surtout, ton corps te dira merci. Merci car au niveau de l'os, dans tes jambes, dans tes hanches, dans ta colonne vertébrale, les impacts créent des micro-déformations. Cela active les cellules osseuses, nommées ostéoblastes, qui déposent plus de minéraux et construisent du tissu nouveau, rendant tes os plus denses et plus résistants. Des années plus tard, tu te sens plus jeune, plus résistant que jamais. Tu as une énergie débordante, tu as un esprit vif, ton corps récupère vite. Ton cerveau, lui, est protégé à long terme. La course maintient une neurogénèse continue, c'est-à-dire que de nouveaux neurones continuent à naître, même à l'âge adulte.
et les connexions entre tes neurones deviennent plus nombreuses et plus solides. Concrètement, ton cerveau reste jeune plus longtemps. Tu gardes une mémoire vive et une capacité d'apprentissage élevée. Tu es plus rapide pour réfléchir, pour résoudre des problèmes et t'adapter à de nouvelles situations. Le risque de déclin cognitif, comme des oublis fréquents, du brouillard mental, la difficulté à se concentrer, diminue fortement. Et surtout, tu réduis significativement le risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. En résumé, la course agit comme un véritable bouclier anti-âge pour ton cerveau. Au lieu de perdre progressivement des neurones avec les années, ce qui arrive naturellement quand on est sédentaire, ton cerveau continue à se réparer et à se renforcer. Tes os, eux, deviennent plus denses et solides, comme si tu les renforçais contre l'usure du temps. Ton cœur devient hyper efficace, il pompe plus de sang avec moins d'efforts et ta capacité maximale à utiliser de l'oxygène, le fameux VO2 max, reste élevée, durablement. Résultat concret, tes risques de maladies graves chutent fortement. Tu as moins de chances d'avoir des problèmes cardiaques ou un AVC. Tu as également moins de risques de développer du diabète de type 2. Tu risques de moins développer de l'arthrose aux genoux ou aux hanches, contrairement aux mythes que l'on peut entendre. La course protège tes articulations quand elle est pratiquée raisonnablement. Ton cholestérol s'améliore. Le mauvais, que l'on va appeler LDL, baisse. Le bon, que l'on va appeler HDL, lui augmente. Du coup, l'inflammation chronique dans ton corps diminue, ce qui aide à prévenir beaucoup de maladies liées à l'âge. Bref, ta santé globale est préservée. Tu te sens plus fort, plus résistant et tu gagnes des années de vie en pleine forme. La course ne t'ajoute pas seulement des années à ta vie, elle ajoute de la vie à tes années. Mais attention, ces bénéfices incroyables ne viennent pas sans un petit prix. La course, comme tout ce qui est puissant dans la vie, a un revers. Et c'est la dose qui fait le poison. Si tu y vas trop fort, trop vite, ou si tu ignores les signaux de ton corps, ce paradis peut devenir un enfer. Blessures, surmenage, épuisement ou même troubles cardiaques, mais également les doutes, la comparaison sur les réseaux ou Strava, l'ego qui pousse à toujours faire plus, tout ça peut transformer ce bonheur en une frustration, voire en dépression. Mais écoute bien les conseils que je vais te donner. Commence petit, pose ton ego de côté, écoute ton corps, repose-toi quand il le demande, entoure-toi de gens bienveillants, un coach, des amis runners, une communauté saine et surtout, fais-toi confiance. Chacun son rythme, chacun son histoire et je suis sûr que la tienne est magnifique. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas la distance ou le chrono, c'est de rester en mouvement, en bonne santé, avec plaisir, pour le reste de ta vie.